Aéroport de Paris, ce qui va changer pour les Algériens. On fait état de la mise en place de nouvelles mesures de sécurité à l'aéroport de Paris, notamment pour les Algériens. Apprenez tout, ce 30 janvier 2022. Voyager par voie aérienne devient de plus en plus compliqué. En effet, en raison de la pandémie de la Covid-19, de nombreux pays ont établi de nouvelles procédures pour lutter contre la propagation du virus, comme le pass sanitaire. Ainsi, le contrôle de ce document nécessite du temps et du personnel. De même, une nouvelle disposition va entrer en vigueur à l'aéroport de Paris, y compris pour les Algériens. En France, un nouveau système électronique va bientôt entrer en application. Celui-ci est appelé « Il s'agit de vérifier toutes les entrées et les sorties des usagers. En effet, cette nouvelle disposition est valide depuis le 25 janvier 2022. Autrement dit, les voyageurs algériens au départ de l'Algérie vers la France ou le contraire, passent un contrôle en plus. Ce renforcement de contrôle des frontières rallongera ainsi le temps d'attente des passagers. Le site Visa Algérie s'est penché dessus. Dans le détail, le système s'agit de bornes électroniques connectées à Internet placées à la frontière. De ce fait, les voyageurs provenant d'un pays extérieur à l'espace Schengen, les Algériens entre autres, doivent s'enregistrer à l'entrée sur le territoire français. De même, lors de la sortie du pays. Aéroport de Paris, quel est l'objectif à ce système de contrôle? Au fait, le but de ces bornes électroniques est de détecter les dates d'expiration des visas. En effet, le système est en mesure d'accéder à l'historique des voyages du passager. De plus, l'une des raisons de la mise en évidence de cette technologie est bien la lutte contre le terrorisme. Conformément à ce qui a été rapporté par le site spécialisé, les risques de compliquer le trafic aérien. En effet, le président Emmanuel Macron a déclaré que le ministère de l'Intérieur envisage de renforcer les équipes par le recrutement d'agents civils. Cela dans le but d'aider la police des frontières. Par conséquent, ce système pourrait tarder à entrer en vigueur. L'annonce de la disponibilité prochaine de billets France-Algérie à moins de 200 €, faite par le député Abdelouahab Yagoubi, a suscité la joie de la communauté nationale dans l'Hexagone. Le député Abdelouahab Yagoubi, représentant de la communauté algérienne dans la zone France-Nord, a en effet annoncé, hier 28 janvier, que les prix des billets à destination de l'Algérie allaient bientôt baisser, à moins de 200 € pour un aller-retour. La même source a indiqué qu'il s'agit là des tarifs que compte appliquer la compagnie Flivestaff, basée au Canada et qui vient d'obtenir l'approbation du gouvernement pour l'ouverture de sa filiale algérienne. Après l'acquisition, par cette compagnie de plusieurs appareils B737 du géant américain Boeing, nous espérons que les vols débuteront dès le mois d'avril, a notamment écrit M. Yagoubi. Une annonce qui n'a pas manqué de susciter la joie des ressortissants algériens en France, au vu des prix actuels qui atteignent plus de 700 € pour un aller simple chez certaines compagnies. Des billets pour des vols France-Algérie à moins de 200 €, ce que l'on sait. Pourtant, il faudra attendre encore au moins quelques mois avant de voir des billets entre la France et l'Algérie à moins de 200 € pour un aller-retour. Si Flivestaff a bel et bien obtenu son registre de commerce pour l'ouverture d'une filiale en Algérie, elle ne pourra pas encore commencer à assurer des vols. Cette compagnie privée a en effet besoin d'obtenir des créneaux en Algérie et dans les deux pays européens qu'elle compte desservir dans un premier temps, à savoir la France et l'Espagne. Flivestaff doit en effet introduire des demandes auprès des autorités de ces trois pays, et l'attente sera au moins de quelques mois avant qu'elle ne commence à exercer. Rappelons que selon Abdelouahab Yagoubi, Flivestaff compte desservir les aéroports d'Alger, Annaba et Oran au départ de ceux de Paris, Beauvais, Lyon et Marseille. Il est attendu que le prix moyen des billets en aller-retour sera de 200 € et pourra connaître une baisse par la suite, avait-il précisé. Algérie Ferry, une passagère filme la pagaille à l'arrivée. Depuis la réouverture des frontières en Algérie le 1er juin 2021, plusieurs polémiques ont éclaté sur les réseaux sociaux. Les voyageurs dénoncent dans un premier temps le nombre très réduit des vols autorisés. Par la suite, on se plaignait aussi de l'indisponibilité des places. En parallèle, la cherté des prix des billets faisait également jaser sur la toile. Fin octobre, le gouvernement a autorisé la reprise des traversées maritimes avec la France et l'Espagne.
On pouvait penser que le retour des liaisons maritimes allait soulager un peu les compagnies aériennes, mais finalement, les voyageurs se sont retrouvés avec d'autres problèmes sur les traversées, notamment celle avec l'Espagne. La reprise s'est déroulée de manière houleuse pour Algérie Ferry qui était très rapidement monté au créneau pour dénoncer les incivilités à bord de ses navires. Mais les choses ne s'améliorent pas. Les trabandistes mis en cause, les témoignages se succédaient sur ce phénomène au début de la reprise des traversées avec l'Espagne. Pagaille, saleté, anarchie, l'organisation de la compagnie nationale maritime a été considérée comme défaillante. Dans un témoignage que nous avions publié sur visaalgérie.com, un passager de la traversée entre Alicante et Oran pointait du doigt les trabandistes. Décidément, Algérie Ferry n'arrive toujours pas à trouver des solutions à cette situation. En effet, dans des vidéos publiées ce week-end sur Facebook, une passagère de la traversée Alicante-Oran a montré la pagaille à la descente du navire, mais aussi l'état insalubre de celui-ci après la traversée. Des déchets partout sur le sol comme s'il n'y avait pas de bac à ordures. Des images déplorables qui nuisent fortement à l'image d'Algérie Ferry qui est appelée à sévir face à ce genre de comportement. J'ai voyagé le mois de décembre par bateau pour la première et la dernière fois. Je n'ai jamais vu ça, je n'avais pas le choix. Le voyage est long mais je me suis dit, ce n'est pas grave, ma famille me manquait, surtout mes parents. Mais je n'ai jamais pensé voir ça une fois arrivé à Alicante-Oran, s'indigne la passagère qui a filmé les scènes. Désolé. Les vols entre la France et l'Algérie vont se poursuivre au mois de février prochain, avec toutefois quelques nouveautés sur le programme de liaison. L'Algérie a partiellement rouvert ses frontières au trafic international depuis le mois de juin dernier. Actuellement, les vols ont repris au départ et à destination de 13 pays, alors que les traversées maritimes, de nouveau autorisées depuis novembre, ne concernent que 2 pays européens, la France et l'Espagne. Du côté des liaisons aériennes, la France reste naturellement le pays le plus desservi, puisqu'il s'agit de celui qui compte la plus importante communauté d'Algériens expatriés. L'Hexagone bénéficie ainsi de plus d'une 50aine de vols par semaine, que se partagent Air Algérie et les différentes compagnies françaises, autorisées par le gouvernement algérien. Du nouveau sur les vols France-Algérie en février. Dans ce sens, les vols de France vers l'Algérie vont se poursuivre au mois de février prochain, avec toutefois quelques nouveautés sur le programme. Ainsi, la low-cost espagnole Volota, qui a repris ses vols vers le territoire national depuis le 16 décembre 2021. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.